qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ouais, Tu vois. c'est ça que j'allais te poser en fait. C'est ça. Ouais. Je te laisse répondre un peu à ça. Bon, c'est une trinité, donc c'est un tout. Mhm. Un ne va pas sans l'autre, c'est sûr. Je pense que je vais expliquer chacun, parce que c'est compliqué. Saint-Esprit, parce que la plupart des gens qui nous suivent ne connaissent rien, ne sont pas comme ça. Saint-Esprit, c'est un esprit vraiment qui va te guider, qui va te faire discerner le bien du mal, te faire t'éloigner des mauvaises choses. Quand tu as un petit pressentiment, bon, c'est le Saint-Esprit. Dieu, l'alpha et l'oméga, Dieu de Le l'univers. Père, tu parles. Oui, Ok. Dieu, Salut, je l'ai piégé. Dieu le Père, Dieu de l'univers, et son Fils Jésus qui est venu sur terre. C'est tout. Ouais. Donc Ok. voilà Vas-y, pour moi toi. la signification des trois. Je pense que c'est assez bien résumé. Bon, Ok, on va voir noir. vas-y. Bon, Dis-moi. comment moi je pourrais l'expliquer? Déjà, il y a le Père, Dieu, la globalité. Pour moi, en tout cas, la façon que je le lis, et puis la façon aussi que c'est expliqué, Dieu, c'est celui qui règne au-dessus de tout. Ensuite, Dieu le Père. Dieu le Père. Dieu le Père. Ok. Dieu le Père. Ensuite, tu as Jésus. Jésus qui est la représentation parfaite de Dieu, du Père, mais qui est le Fils. Tu vois? Et tu as le Saint-Esprit, le feu de Dieu, la puissance elle-même de Dieu, l'Esprit, le Consolateur, il porte plusieurs noms. Et puis c'est pas juste un titre, c'est une personne. Donc même si on dit oh l'Esprit, mais c'est une Personne à part entière. C'est une personne à part entière, exactement. Donc les trois sont en un, Ok. même s'ils ont chacun leur faculté et ils ont chacun leur comment dire, leur rôle en fait, Leur propre volonté. leur propre volonté. Ok. Vous avez donné de bonnes réponses. Maintenant, je vais donner ma réponse à Oui, ça moi. se voit, il a préparé le défi, c'est pour ça qu'il essaie de nous piéger. Vas-y. Non, en fait, non. Tu sais, je vous ai dit au début que l'être humain est sous trois formes. À la même manière, Dieu aussi l'est. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse, il dira, créons. Rappelle-toi dans le verset, dans Genèse, il ne dit pas, hey, je vais créer l'homme. Il dit, créons. Ça veut dire qu'il est en train de parler à quelqu'un. Oui, ça veut dire qu'il n'était pas seul, d'accord? Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ok? Puisque nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, de la même manière, chaque être humain, on est aussi sous trois formes. Ok. On est la forme visible qui est le corps, on a une âme et on possède un esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, La vérité même, c'est même l'inverse. Nous sommes esprit, nous avons un corps et nous possédons une âme. Ok? Donc, et les trois ne peuvent pas aller séparément, les trois sont ensemble. Tu comprends? Donc, de la même manière, dans la Trinité, donc le tout en un, Jésus représente en fait l'expression visible du Dieu invisible, qui est donc l'apparence même de Dieu. Ok. Tu vois? Ok? Ok. L'âme qui Là, on est... parlait de Dieu le Fils. Oui, Dieu le Fils Ok, Jésus. c'est Voilà, bon. toi, tu veux dire. Donc Jésus représente... Bon, imaginons un corps tout entier, ok? Imaginons encore, imaginons Jésus, ok, qui est venu sur terre, il est né, il a grandi. Imaginons un peu Jésus. Le corps physique de Jésus, ben, ça représente justement Dieu visible. Ouais. Tu vois? Dieu visible, voilà. Maintenant, rappelle-toi, l'être humain est sous trois formes, corps, âme et esprit. Ouais. Le centre de cet être-là, de ce tout, c'est l'âme. L'âme est le centre de notre être, le centre de nos décisions, le centre de nos émotions. Tu vois? Et ça peut donc représenter le Père, tu vois, qui est au centre même de cette trinité-là qu'on peut dire, Dieu le Père. Maintenant, on peut aussi parler maintenant de l'Esprit. Souvent, on dit l'Esprit Saint, mais vous allez voir dans la Bible aussi, des fois, on dit l'Esprit de Jésus. Tu vois? Donc, Jésus dira, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est le même Jésus qui a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Mais une fois que je serai parti, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en vérité, c'est l'Esprit de Jésus. Si vous remarquez, notre corps peut prendre ses propres décisions. Notre âme peut prendre ses propres décisions, tout comme notre esprit peut aussi prendre ses propres décisions.
parfois, les désirs de notre corps, ou autrement dit notre chair, sont contraires à ceux des désirs de notre esprit, qui est souvent connecté à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est pour ça que donc, dans la Trinité, chaque être de la Trinité, donc le tout qui est Dieu, chaque être, en fait, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, chacun, oui, ils avancent d'un commun accord, mais chacun a sa propre volonté d'une certaine manière. Tu vois? Chacun a sa propre capacité, chacun a des capacités différentes, certes, mais chacun a son rôle à jouer pour que tout puisse bien avancer. Mais, est-ce que vous comprenez déjà jusqu'ici? Oui. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre qu'on n'a pas encore abordée, et c'est après qu'on parlera de la bonne nouvelle.